Édouard Philippe est donc arrivé hier soir à Toulouse, reçu au Capitole par Jean-Luc Moudenc. Il entame son programme aujourd'hui, visite du quartier du Mirail ce matin, je vous le disais. Bruno Frediani. Pour cette première matinée du cabinet de Matignon délocalisé à Toulouse, Édouard Philippe s'est rendu dans le quartier de la Reinerie, où se tient un forum sur l'emploi. Pourquoi est-ce que vous venez ici alors que vous pourriez pas venir? Voilà. Ah, j'étais invité pour venir participer. Des questions-réponses pendant plus d'une heure. Le chef du gouvernement a échangé avec les associations qui favorisent l'insertion en terre de rugby. 15 salariés, 100 bénévoles. Voilà. Un ballon de rugby à l'effigie de l'association Robert. À son arrivée hier soir, place du Capitole, le Premier ministre avait été accueilli par le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc. Et les 8 colonnes, qui en réalité représentent encore autre chose, c'est les 8 capitaux qui gouvernaient la ville. Après sa visite guidée, le maire a fait part de ses doléances en termes de sécurité et de transport, tout en rappelant son soutien au gouvernement. Et pour relever ces défis, je ne vois qu'une seule solution, le rassemblement. Ma conviction, c'est qu'il nous faut casser le carcan des clivages politiques et bannir les postures politiciennes. C'est ce que vous faites, monsieur le Premier ministre, avec le président Macron. Le maire de Toulouse, élu des Républicains, proche du gouvernement et du président Macron. En coulisses, un soutien se dessine déjà pour les municipales de 2020. Beaucoup de dossiers donc pour ce programme de 2 jours. Le Premier ministre a commencé à rencontrer les acteurs du quartier. Bruno Frediani, vous le disiez ce matin, sur l'emploi et la politique de la ville. Christophe Nédart, vous êtes sur place. Comment s'est passée cette visite ce matin ? Écoutez Corinne, cette visite s'est bien passée, elle s'est passée surtout au pas de charge. Édouard Philippe est arrivé vers 10h ici à la médiathèque. Il est resté donc quelques temps, comme vous le racontait Bruno Frediani, dans ce forum pour rencontrer des jeunes dans un quartier qui est sous haute surveillance. Il y a énormément de CRS et de policiers en civil qui quadrillaient les rues. Le thème de la visite, vous le disiez, c'est la politique de la ville et l'endroit n'a pas été choisi au hasard puisque nous sommes au Mirail où le taux de chômage est de plus de 30%. Ensuite, le Premier ministre a déambulé toujours au pas de charge dans les rues du quartier. Il a été interpellé par une ou deux personnes, notamment une dame qu'il a interpellée sur la hausse de la CSG. Lors d'un point presse organisé peu après cette visite, Édouard Philippe nous a confié qu'il avait passé une partie de la soirée avec un équipage de la BAC pour se rendre compte des réalités de l'insécurité dans ce quartier. Au moment où je vous parle, le Premier ministre est avec Georges Méric au conseil départemental de Haute-Garonne. Il ira cet après-midi à Mondouzil pour la signature d'un contrat de la dépense locale. Enfin, il terminera cette journée avec une visite d'un EHPAD à Beauchalot dans le Comminges. Il sera accompagné d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Merci Christophe. Et en ce moment même, au conseil départemental donc, où se trouve Édouard Philippe, les CRS sont intervenus dans les locaux du conseil départemental pour déloger des manifestants. Alors, lors de la conférence de presse, le ministre a également remis l'accent, Édouard Philippe, sur l'accompagnement des jeunes dans les quartiers. Propos recueillis justement par Christophe Nédart et Frédéric Fraisse. Ce qui marche le mieux, c'est d'accompagner les personnes, les individus, de faire en sorte de leur redonner confiance. Par 1000 initiatives possibles. Parfois c'est par le sport, parfois c'est par des initiatives plus sociales, de faire reprendre confiance et d'accompagner sur un parcours qui est forcément un parcours qui prend du temps, mais d'accompagner sur un parcours quelqu'un qui en a besoin. La vérité, c'est que quand on fait ça dans le détail, dans la couture, individuellement, pas avec des grands droits, individuellement, ça marche. C'est ça qu'on veut montrer ici, parce que quand on fait ça, on obtient des résultats. Et la pire des choses, ce serait de penser que parce qu'on est dans un quartier qui est réputé difficile et qui a effectivement des vraies difficultés, il ne faut pas les nier. Il n'y aurait aucun espoir, il n'y aurait aucun instrument qui fonctionnerait, on ne saurait rien faire. C'est tout l'inverse.